Après un peu plus de 2 semaines de vacances, hors de la Guadeloupe, me voilà de retour chez moi, le cœur léger et le bagage épais, certains d'y trouver une embellie. Cela, c'était jusqu'à ce que je tourne le bouton de la radio. Il ne m'a guère fallu dépasser le premier titre de l'actualité pour comprendre que j'avais une fois de plus fait preuve de grande naïveté. En plus de 2 semaines, 15 jours, 360 heures, je vous épargne la conversion en minutes et en secondes. Eh bien, durant ce demi-mois, quasiment rien n'a bougé. Toujours pas de solution pour bloquer les sargasses en mer. Toujours pas de communication des conclusions de l'ARS sur la nature et les dangers causés par les 20 gaz, dont les 10 néfastes pour la santé issus de la dégradation de ces sargasses. Toujours pas de réponse claire sur ce que respirent les malades et les soignants du CHU près de 7 mois après l'incendie. Si pardon, une grande messe avec exactement la même communication que celle du départ pour conclure que finalement il n'y aura qu'une délocalisation très partielle et que ceux qui fréquentent l'hôpital continueront pour l'essentiel à respirer à plein poumon le temps du nettoyage qui pourrait durer 2 années, l'air qui sort des conduites d'aération, 7 mois pour dire cela, 7 mois pour entériner un quasi statu quo. Alors oui, à quel grand bouleversement aurais-je pu m'attendre avec mon demi-mois de vacances ? Mais pire, si durant ce demi-mois, certains sont restés dans l'immobilisme et le brassage d'air, la nature ayant horreur du vide, la situation, elle, s'est bel et bien dégradée. Car si j'avais laissé une île avec un littoral envahi d'algues brunes en putréfaction, j'ai retrouvé des enfants malades, souffrant des émanations d'ammoniac et d'hydrogène sulfuré, et des écoles fermées avec des examens qui seront réalisés dans des conditions spartiates. Plus grave encore, durant ce demi-mois, la ligne rouge a même été largement franchie. Je suis parti en laissant Cap Excellence et l'ARS aux prises avec une eau du robinet contenant une bactérie qu'ils avaient laissé la population consommer durant 10 jours. Je rentre, ce n'est plus Cap Excellence, mais c'est toujours l'ARS, avec cette fois une autre collectivité, la communauté d'agglomération du Sud-Basse-Terre. Et les bornes ont été dépassées. Ce n'est pas une bactérie cette fois, mais du chlordécone. Vous savez, ce perturbateur endocrinien qui, peu importe la quantité selon de nombreux spécialistes, dès le premier contact, modifie suffisamment notre organisme pour entraîner à plus ou moins longue échéance des troubles de la procréation, des retards de développement cognitif et moteur des enfants, des cancers de la prostate d'une rare virulence et tout ce que la science ne nous a pas encore dit. Eh bien la voilà, la seule vraie nouveauté en 15 jours, on nous laisse boire du chlordécone à des quantités encore plus importantes qu'à l'accoutumée. Je ne sais pas s'il s'agit d'inconscience, de négligence, d'incompétence, de malveillance. Ce dont je suis sûr, c'est qu'il y a un problème de transparence. Comment, encore une fois, des analyses réalisées le 16 avril révélant la présence de la molécule en quantité dans l'eau, n'ont entraîné le changement des filtres à charbon défectueux qu'1 mois et demi après. Le coût de leur remplacement fut-il de 400 000 €. Alors en tout cas, nous voilà bien mal, pris en tenaille entre certains de nos élus locaux et certains organismes de l'État, au point où même la justice est obligée de se saisir du dossier et d'ouvrir une enquête pour empoisonnement. Alors oui, en un demi-mois, 15 jours, 360 heures, l'immuable, les restés, l'attentisme des élus, le désengagement de l'État et les renforts de communication pour tenter de noyer le poisson. Mais la dégradation de la situation, elle, par contre, c'est bien opéré. Des gaz condamnent les écoles, un pesticide coule à flot au robinet. Et moi, qui étais parti en me demandant si nous n'étions pas en train d'expérimenter le jeu de la roulette russe, je rentre en me disant qu'après les Amérindiens, qu'après le Bumidum, aujourd'hui, par inconscience, négligence, incompétence, je n'ose croire que ce soit de la malveillance. En tout cas, de la roulette russe, nous sommes peut-être bel et bien passés à la chronique d'une mort annoncée de tout un peuple.